qui a fait un pro, qui a fait un philo, avec Philippe Mouillard et Fernand Langlais, on parlait de la mauvaise habitude ou la bonne habitude, je sais pas, mais plutôt la mauvaise habitude parfois de vouloir tout décaler en début d'impro. Merde. Bah oui, merde. Non, mais la question, ce qu'on se disait, c'est qu'est-ce qu'on décale? Parce que quand tu poses la question, les gens te répondent bah moi j'essaie de décaler. Et quand tu leur poses la question mais qu'est-ce que tu décales et qu'ils savent pas répondre, c'est que déjà ils sont dans l'erreur. Parce que on n'a pas commencé à jouer. C'est-à-dire qu'on ne peut décaler qu'une situation qu'on a commencé à jouer, qu'on a bien établie, qu'on a montré, qui est claire pour ceux qui jouent et pour le public, quoi. Et après ça, effectivement, cette situation-là, tu peux la décaler parce que tu sais ce que tu as fait. Si t'as pas... Et en fait, moi, j'en reviens toujours à ces histoires de match, T'aimes pas le match d'impro, Flo? Mais en fait, non, parce que je réalise à quel point ça nous a conditionnés à plein de méthodes, et notamment à celle de décaler, c'est-à-dire que ce qui compte n'est plus le jeu de comédien. Rien de vrai, quoi. On ne demande pas D'abord, on les appelle des joueurs dans un match, on ne les appelle pas des comédiens. Et nous, on se bat un petit peu dans les cours d'impro à dire aux gens, mais vous êtes d'abord des comédiens avant d'être des scénaristes, avant d'être des décaleurs, et donc jouer la situation de trois mecs là, comme nous, qui sont en train de bouffer un hamburger sur une terrasse. Et après vous trouverez des choses. C'est un hamburger gastronomique. Alors c'est un gastro parce que c'est un salaire. Forcément, il est... Le problème aussi du décalage, c'est que je pense que c'est une drogue. C'est qu'une fois que tu as goûté, ton cerveau, finalement, c'est assez facile de décaler les choses. De trouver un autre angle, c'est pas hyper difficile. Oui, mais d'être intéressant, c'est autre chose. Voilà. Non, mais, et du coup, ça a aussi un impact sur le public. Le public rit assez vite à ça. Et quelque part, une fois que tu as trouvé ton décalage, quelque part, t'as moins besoin de jouer, un peu moins besoin de jouer. Si ton thème c'est choucroute, si tu joues une saucisse qui est en train d'être... Il va me plaire l'exemple. Si tu joues une saucisse qui est en train d'être mangée par quelqu'un, c'est un très bon décalage, c'est même plutôt intelligent. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup après, l'idée est tellement forte que ça suffit à... Déjà, t'as plus besoin tellement d'interpréter, t'as un peu moins besoin de jouer, puisque ton idée est tellement rigolote de décalage que ça peut être un peu un confort, voilà, le décalage. Non, mais alors, je pose la question, quand même, à nous trois, là, ici, réunis ici même. Quelle est notre responsabilité là-dedans? Parce qu'on enseigne, parce qu'on l'a fait, et c'est un peu ça. Peut-être il faut aussi... Il ne faut pas le renier. Non, il faut pas le renier. Mais il ne faut pas le chercher à tout prix, c'est ça, je veux dire. Mon message, c'est ça. Il ne faut pas le chercher à tout prix, quoi. C'est ça. Si ça vient, ça vient, mais c'est pas... Et pour beaucoup de gens, j'ai remarqué, c'est un principe fort, quoi. Tu sais, pendant très longtemps, moi j'ai dit fuck la politesse en impro, et maintenant je commence à dire fuck le décalage. Fuck le décalage, officiellement, Philippe Mouillard. Officiellement, fuck le décalage. Moi non. Non, mais moi je suis pas un militant du décalage, absolument pas, mais je pense qu'il a une vraie, il a une nécessité, mais dans tout, dans le théâtre en général, en fait, il y a pas de, c'est pas un problème lié à l'improvisation, mais un décalage comme là, ton histoire de choucroute là, tout d'un coup je suis la saucisse qui va être mangée, l'impro s'arrête là. C'est-à-dire que faut pas non plus chercher à jouer des choses extraordinaires derrière. À la limite, je sais pas si mon exemple était le bon, parce que je trouve qu'il est assez bon, c'est assez bien comme scène. Ouais. C'est que des fois, c'est le décalage. C'est un vrai décalage, mais avec une mise en scène très forte quand même. Donc ça peut être vraiment sympa. Mais des fois, décaler, c'est juste les gens ils commencent une impro, mais ils se mettent juste un peu de côté pour pas la jouer vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Par exemple, on va prendre. Je suis une femme. Une femme engueule engueule son mari pour c'est une scène de ménage. Et bien au lieu de la jouer vraiment, les comédiens vont la jouer un peu faussement, genre comme pas dans la vraie vie. Et ça devient décalé. Alors, pour ça que je reviens un peu sur mon truc de la saucisse. Le truc de la saucisse, c'est un vrai décalage avec un vrai point de vue. Et ça peut être super drôle. Parce que là, souvent, je remarque, on décale, vous voyez, on fait un pas de côté sur l'impro. Et on la joue un peu différemment, un peu faussement. Et c'est parce que c'est faux que ça peut devenir drôle. Alors il y a quelque chose qui me vient comme ça. Là, je suis crevé. Non, mais il y a quelque chose qui me vient comme ça. C'est peut-être le problème, c'est de décaler des scènes décalées. C'est-à-dire, je m'explique. Non, mais c'est-à-dire, une scène décalée avec des personnages décalés, ça marche pas. Alors qu'une scène vraie
joué par des personnages décalés, ça peut fonctionner, ou des personnages vrais qui jouent une scène décalée, ça marche aussi. C'est juste qu'on décale et les personnages et la situation. Et à un moment, on comprend plus l'angle de vision de la scène en fait. Est-ce qu'il faut le voir du sens du personnage, du sens de la situation? Il faut choisir un angle. Oui. Et j'ai l'impression quand même que le décalage, contrairement à ce qu'on est peut-être en train de dire là, mais c'est quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire qu'un décalage, il vient pas spontanément. Pour moi, c'est pas forcément le fruit du hasard, c'est le fruit d'une réflexion qui a peut-être eu lieu 5 secondes avant, mais malgré tout, dans la tête, ce décalage, il s'est mis en place, il a été réfléchi, et du coup, ça devient quelque chose d'intéressant quand il est un peu travaillé. C'est-à-dire qu'on sait l'impact qu'il va avoir, on sait comment on va l'amener, et on sait ce qu'on va pouvoir en faire. Parce que le décalage qui est amené comme ça, pif, paf, et puis tout d'un coup, tout s'arrête parce qu'on n'a rien d'autre, juste parce que c'était intéressant de le faire et qu'on pense qu'on a marqué le point avec ça, il n'y a pas forcément d'intelligence là derrière, quoi. Alors c'est peut-être quelque chose qui se travaille, qui se ménage, pour que ça devienne du coup une chose théâtrale ensuite. Mais est-ce que ce moment-là, ce moment qu'on est en train de vivre, le café impro philo, café impro, café philo, n'est pas un moment un peu décalé? C'est-à-dire que, est-ce qu'on commencerait pas un peu à se prendre au sérieux? Ah oui, c'est bien possible ça. Est-ce que tu vois? Tu vois? Non, on parle. Ça devient un peu décalé. Non, parce que Ah, mais il y a un moment où le très vite, on commence à se prendre au sérieux. le principe du café impro, café philo, Ce moment me fout très peur en fait. le principe du café impro, café philo, c'est que c'est jamais décidé à l'avance. Ok, Ça vient, tous les cafés impro, les 3-4 qu'on a fait, ça vient dans le fil de la conversation. d'accord, ok. Et, Non, mais c'est mon et premier, oui, c'est ton premier. Mais je pense qu'on a eu à peu près le même type de débat sans enregistrer en fait. D'ailleurs, on était en train de l'avoir, c'est pour ça que j'ai enregistré. Non mais c'est parce que les auditeurs ne voient pas nos yeux qui frisent un petit peu et on commence à décaler un peu la situation quand on commence à parler comme ça. Et donc je vois les yeux de mes collègues en train de frisoter. Ils commencent à dire on est bien déconné là quand même. C'est parce que j'ai soleil en pleine journée. Et voilà. Et en plus, on n'a même pas de café. Bon bah voilà, pas de café, c'est décalé. Merci messieurs. Faites-en ce que vous voulez, on n'a pas de vérité, c'était la note d'aujourd'hui. Votez Mélenchon, votez Mélenchon, votez Mélenchon. Votez Mélenchon, Philippe Millard. Eh ben, Non, j'essaie de mettre un petit message subliminal. ça me fait plaisir ça. Allez, salut. Sans déconner.